Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur l'astrologie du mois de mars 2020. Qu'est-ce que peut nous dire, on va voir qu'est-ce que peut nous dire l'astrologie sur ce mois de mars. Donc je vais vous expliquer un peu comment j'ai procédé. D'abord, en fait, j'ai regardé jour par jour les événements, on va dire astrologiques, c'est-à-dire les événements, en fait, c'est une planète qui passe d'un signe ou un autre. Parce que pour rappel, en fait, voilà, les planètes, elles tournent autour de la Terre. Et du coup, en fait, elles passent d'un signe astrologique à un autre parce qu'en fait, les signes astrologiques, c'est comme chacun une portion du, de l'espace, du cosmos autour de la Terre. C'est comme si on avait découpé en 12 l'espace autour de la Terre, parce que voilà, en lien avec les 12 constellations du zodiaque, les 12 groupes d'étoiles autour de la Terre, euh, qui sont relativement fixes. Voilà. Donc les planètes, en fait, elles passent d'un signe à l'autre, comme par exemple le Soleil. Tout le monde sait, tout le monde peut-être sait que le Soleil il passe d'un signe à l'autre, en fait, selon le moment dans l'année où on est né. Là, en ce moment, on est dans la période du Poisson, euh, qui dure à peu près du 20 février au 20 mars. Voilà, après on va passer dans le signe du Bélier. Donc voilà, ça c'est pour le mois de mars. En fait, on voit le soleil donc qui va passer du Poisson. Il est en Poisson et il va passer le 20 mars pour l'équinoxe de printemps en Bélier. Ça, ce sera une date intéressante. Voilà. Euh, du coup, en fait, moi, je vais vous donner déjà dans l'ordre chronologique, voilà, les dates clés, les temps, disons, clés dans ce mois. Alors, voilà, déjà, du 3 au 5 mars, à peu près, en fait, on a une période où il y a Mercure et Vénus qui vont faire certaines actions particulières, voilà. Ensuite, entre le 8 et le 10 mars, on va avoir la pleine lune, en fait, le 9 mars, avec la lune en vierge et le soleil en poisson. C'est toujours comme ça, une pleine lune. On a le soleil, là, qui est dans le signe des poissons, comme je vous l'ai dit. Et la lune, en fait, en pleine lune, elle est dans le signe opposé, donc le signe de la vierge. Et en même temps qu'il y aura cette pleine lune, donc il y aura Vénus qui va s'aligner avec Uranus au début du taureau. Et le soleil, il va venir activer aussi Neptune, euh, qui sera tout près lors de cette pleine lune, qui sera tout près du soleil en poisson, autour des 20 degrés. Et en même temps, il va activer Jupiter, qui sera autour des 20 degrés en Capricorne. Parce que voilà, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, toutes les planètes, c'est comme chacune une énergie, et que les planètes, elles sont tout le temps reliées entre elles. Voilà, enfin, c'est comme si on recevait la combinaison de ces énergies, mais que chaque planète est située sur un certain degré du cercle, et en fait, on les repère en les mettant. Voilà, chaque signe du zodiaque, ça correspond à 30 degrés, et du coup, pour positionner les planètes, en fait, on dit, voilà, par exemple, le soleil à 20 degrés en poisson, ça veut dire que le soleil est dans la portion du signe des poissons, et elle est dans cette portion, elle est à 20 degrés. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'on appelle les aspects en astrologie, pour rappel, pour ceux qui savent pas ou ceux qui ont pas trop compris, c'est en fait on va dire, les angles remarquables que peuvent former les planètes entre elles. Et c'est comme des points, c'est un peu comme quand, voilà, imaginez, vous faites le tour du stade, et en fait, on met des balises, on va dire, voilà, si le stade fait 400 mètres, on met des balises tous les 40 mètres. Et du coup, c'est comme si chaque balise, c'est un point de repère, un point marquant. Et du coup, c'est comme un point de repère où il y a quelque chose, on va dire, de net, de particulier qui se passe justement, par exemple, là, entre deux planètes, deux énergies, où il y a une relation assez importante entre les deux planètes qui est mise en avant. Par exemple, la conjonction, c'est-à-dire autour des 0 degrés, quand les deux planètes sont à peu près 0 degré d'écart. Plus Quand les planètes sont à peu près à 0 degré d'écart, parce qu'en fait cette influence elle est exacte à 0 degré, mais on va dire à plus ou moins 10 degrés, elle commence déjà cet aspect de conjonction, donc là. Et ça fait vraiment qu'en fait il y a une conjonction, c'est un peu comme une naissance, si vous voulez. C'est un peu deux énergies qui se mélangent pour en former une nouvelle, pour former un nouveau potentiel, un peu comme nous, voilà, en tant qu'hommes et femmes, on fait la synthèse de l'homme et la femme, ça crée un enfant.
Voilà, c'est vraiment ça, une nouvelle naissance, un nouveau cycle, comme les nouvelles lunes par exemple, c'est ça, c'est une nouvelle naissance, un nouveau cycle qui commence. Là, on a eu il y a à peu près une semaine la nouvelle lune en poisson qui justement nous amenait, c'est comme si ça ouvre des possibilités par rapport au signe du poisson entre le soleil et la lune, c'est-à-dire le soleil c'est vraiment, on va dire, nos forces, voilà, on a envie d'exprimer nos forces, et la lune c'est plus, voilà, c'est plus lié à nos automatismes, tout ça, donc c'est comme si vraiment on peut ancrer de façon automatique, enfin dans nos automatismes, on peut amener des nouvelles forces, on va dire, donc on peut vraiment modifier un peu notre comportement et amener des choses, amener plus de clarté et en même temps que ça devienne un automatisme, quoi, ces nouvelles forces qu'on développe en nous, dans le signe du poisson, qui est le signe de la foi. Voilà, pour faire simple, en fait. Voilà, je vais vraiment essayer de vous décrire à chaque fois un peu euh, euh, des petits détails, on va dire, de chaque événement astrologique. On pourrait pousser vachement loin le truc, en fait, mais moi, ce qui m'intéresse là vraiment dans cette vidéo, c'est comme on va parler vraiment du mois de mars où il y a pas mal de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qu'on peut analyser. Je vais essayer de vous parler un peu des dates clés, des événements majeurs et de vous ouvrir un peu une porte sur les possibilités que chaque événement astrologique ouvre. Donc voilà, je vous disais du 3 au 5 mars, on a l'action de Mercure et Vénus, on va dire, qui vont faire voilà, des choses ensemble, qui vont activer des choses en fait. Ensuite, entre le 8 et 10 mars, on a du coup la pleine lune qui va activer d'autres choses, qui va activer l'axe Poisson Vierge et aussi qui va vraiment faire le lien avec ces planètes en Capricorne, la Jupiter, Saturne, Pluton, qui vont être en Capricorne toute l'année. Et donc vraiment, c'est comme si ce travail-là en Capricorne, en fait, il va être utilisé en fait et il va être utilisé justement pour cette pleine lune là qui arrive qui va nous aider à équilibrer notre poisson et notre vierge. Euh, Ensuite, ce qui est intéressant, c'est la période entre le 20 et le 24 mars, où on a, en fait, le 20 mars, on a l'équinoxe de printemps, qui est le passage du soleil en bélier, un nouveau cycle, puisque le bélier, c'est un premier signe, c'est le premier signe astrologique symboliquement. Donc c'est un portail assez puissant, je trouve, parce que c'est un changement de saison aussi. On a aussi du coup la nouvelle lune le 24 mars. On a entre les deux le 22 mars la lune de Saturne qui va passer en Verseau, qui est assez intéressant. Euh, voilà, je reviendrai plus tard sur ça. Et on a vraiment les conjonctions de Mars sur Jupiter et Pluton en Capricorne. Ensuite, autour du 28 au 31 mars, on a Mars et Vénus qui vont vraiment justement activer le trio Jupiter, Pluton, Saturne en Capricorne, voilà, en faisant des aspects avec eux, voilà. Donc voilà, il faut vraiment comprendre les aspects, en fait, c'est vraiment lié au degré, euh, voilà, où sont les planètes, comment le fait d'être Vénus en étant à un certain degré, elle va arriver à peu près, quand elle arrivera au même degré que, euh, que, que Jupiter, par exemple, en Capricorne, et ben justement, ça va former un certain aspect. En fait, les planètes qui forment un aspect, c'est vraiment parce qu'elles sont pas forcément dans les mêmes signes, du coup, mais elles sont à peu près au même degré, quoi. Et c'est là que ça forme des aspects. Enfin, de manière générale, c'est ça, pour simplifier. Parce que les aspects majeurs, c'est vraiment... Vu que chaque signe, c'est 30 degrés, les aspects les plus importants, c'est vraiment la conjonction, où il y a plus ou moins 0 degré, le sextile, où il y a 60 degrés d'écart, donc 2 signes. Le trigone, où il y a 120 degrés, donc 4 signes. Le carré, où il y a 90 degrés, donc 3 signes. Et l'opposition, 180 degrés, donc il y a 6 signes d'écart, comme la pleine lune par exemple. Voilà, donc maintenant je vais vous parler un peu plus en détail du coup de ce qui se passe tout au long du mois. Et donc pour ça, je vais d'abord vous parler donc de l'action de Mercure et Vénus, du coup, pour Soi de Mars, au début du mois, en fait. Enfin, d'abord, excusez-moi. D'abord, je vais vous parler vraiment du premier mars, qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment intéressant juste de regarder le premier jour du mois, parce que justement, c'est comme, je parlais tout à l'heure de la notion de naissance, de nouveau cycle, et c'est comme si le mois de mars, on va dire, c'est un, c'est un être, on va dire, qui naît le 1er mars et qui va, voilà, disparaître le 31 mars, voilà. Et que, voilà, c'est comme si on naissait, il est,
à l'état naissant, voilà, comme un nouveau-né au 1er mars. Et du coup, c'est vraiment important la naissance parce que c'est comme s'il y avait tous les potentiels vraiment qui sont là. Il y a quelque chose où on entre. Comment on entre dans le mois de mars et même dans notre vie, le commencement de nouveau cycle, il y a vraiment quelque chose d'assez mystique à comprendre. Moi-même, j'en ai pas trop encore la compréhension, mais je trouve ça intéressant de ce que j'en ai, de ce que j'en sais, cette notion de nouveau cycle et comment c'est important, comment on rentre dans un nouveau cycle comme le 1er mars, le nouveau mois de mars, et encore plus pour le 1er janvier, on est rentré dans la nouvelle année 2020, etc. Voilà. Donc, ça nous donne des bonnes indications. Voilà, ce qui se passe le 1er mars, ça nous donne des bonnes indications du mois de mars, ce qui va se produire, euh, comment ça va, les tendances, vers quoi on va. Et donc, voici ce qu'on appelle donc une carte du ciel. Donc, voilà, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on peut voir sur cette carte de ciel. Donc, parler un peu des positions de chaque planète. Donc, ce qu'on peut observer, c'est que voilà, voilà, au 1er mars, là, on a Mars qui a rejoint il y a 2 semaines, à mi-février, il a rejoint les trois planètes Jupiter, Saturne et Pluton en Capricorne. Donc, vraiment, ça fait vraiment un gros travail dans le signe du Capricorne, sachant que Jupiter, Saturne, Pluton vont rester tout le mois toute l'année en Capricorne. Mars, il va y rester jusqu'à fin mars. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant ce travail qu'il va faire au mois de mars, le signe du Capricorne, avec l'ajout de la planète Mars au mois de mars. C'est intéressant d'ailleurs. Ensuite, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, on a la Lune qui va assez vite et là, elle se trouve en Taureau et elle va activer en fait le sextile Jupiter-Neptune, voilà, avec Neptune en Poisson, elle va faire un sextile avec Neptune en Poisson et elle va faire un trigone avec Jupiter en Capricorne. Donc vraiment activer ce sextile là qui vraiment, moi je le ressens bien, exact le 20 février, donc au plus fort à ce moment-là et ça peut vraiment nous apporter beaucoup de clarté sur, euh, sur des choses sur lesquelles on sentait qu'on ne comprenait pas trop, on a du mal à mettre des mots dessus, et là d'un coup, on a l'impression qu'on peut un peu aller percer des secrets, des mystères de Neptune, qui va être vraiment des mystères, des choses qu'on a du mal à toucher avec des mots. Et Jupiter, lui, il apporte sa sagesse, il nous aide à avoir une vision à long terme aussi, et donc vraiment d'allier un peu je dirais, nos idéaux, et puis en même temps, voilà, d'allier nos idéaux intérieurs, on va dire, nos rêves intérieurs avec Neptune, en lien avec avec le divin, disons. Euh, Jupiter, lui, il apporte ce côté, voilà, qu'est-ce qu'on veut sur le long terme, quelles sont les opportunités vers lesquelles on peut aller, vers lesquelles on a envie d'aller, voilà, dans nos vies. Un mélange de ces deux énergies, voilà, avec le sextile. Et lui, la Lune vient activer ça, donc ça c'est chouette comme énergie, parce que ça apporte vraiment des possibilités, des potentialités. C'est important d'essayer de les saisir, voilà, et de pas passer à côté, parce que justement, c'est des bonnes opportunités pour nous aider à évoluer, pour avoir beaucoup de clarté sur vers où on veut aller, quoi. Et voilà. Et donc vraiment, ce qu'on observe là, c'est donc je te parlais des 4 planètes en Capricorne. On a aussi voilà les 3 planètes là en Poisson que sont Mercure qui rétrograde au début du Poisson, qui va repasser un petit coup en Verseau en fait du 5 mars au 16 mars avant de revenir en Poisson. Et on a le Soleil forcément en Poisson et Neptune en Poisson qui est là depuis 2011 en Poisson, euh, qui va y rester encore plusieurs années. Et voilà les deux signes assez importants voilà, de ce mois, le Capricorne et le Poisson. Et on a aussi le Taureau parce que Vénus va passer à partir du 5 mars, elle va passer en Taureau et elle va y rester jusqu'à la fin du mois au moins. Voilà. C'est vraiment les 3 signes, le Capricorne, le Taureau et le Poisson, c'est vraiment les 3 signes majeurs et du coup va y avoir vraiment des sextiles et les trigones qui vont se créer comme le Capricorne est à 2 signes du, du Poisson et à 4 signes du Taureau. Le Taureau est à 2 signes du Poisson. Vous voyez, ça fait 60 degrés, soit 120 degrés d'écart entre les 3 signes. Voilà. Et on va avoir aussi, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce mois de mars? Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a
On a Mars qui est toujours en sextile avec le Soleil à 1 degré près, c'est très précis. Donc vraiment qui nous apporte pour commencer le mois à Mars, vraiment ce dynamisme et tout, et l'envie vraiment de prendre des initiatives et tout. Le Soleil, c'est plus la vitalité, notre capacité à exploiter nos forces. Donc vraiment, ça nous donne pour commencer le mois là, un élan de dynamisme, d'envie de se mettre en action, de faire des choses, d'avancer. C'est vraiment une chouette énergie, voilà, pour dynamiser. Et d'autant plus que Mars, là, il est dans le signe du Capricorne, qui est bien puissant. Le Soleil est dans le signe du Poisson, il y a quand même 3 planètes, dont Neptune. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a Neptune, voilà, qui gouverne le Poisson, qui a le Soleil et Mercure avec elle. Donc, en fait, on dit que Neptune gouverne le Poisson parce qu'en fait, Neptune, dans son énergie, elle est associée au signe du Poisson. Voilà. C'est-à-dire que chaque planète, en fait, représente des capacités. Là, Neptune, ça représente vraiment notre imagination, notre intuition. Et chaque signe, c'est comment on peut exploiter, comment on va pouvoir exploiter les énergies des planètes, dans quel rôle, de quelle façon on va entrer en relation au monde en exploitant ces énergies des planètes. Et donc, voilà, Neptune, on dit qu'il est maître du poisson, c'est-à-dire que vraiment, c'est comme si il y avait un lien, il y avait toujours un lien entre les deux, même peu importe le signe où est Neptune, c'est comme si il gère tout ce qui peut se passer en poisson et il peut vraiment, parce que les deux sont reliés dans leur énergie à la même énergie. C'est pareil pour Saturne, on a Saturne en Capricorne, voilà, qui vraiment du coup gère un peu toutes ces planètes en Capricorne parce que c'est elle est à l'aise. Comme Neptune en Poisson, toutes les deux elles sont vraiment à l'aise dans le signe où elles sont, parce que Neptune vraiment elle va vraiment amener dans le signe du Poisson à dire voilà, il faut se connecter à quelque chose d'invisible, il faut vraiment euh, essayer d'aller ressentir les choses qui sont, euh, qui sont vraiment invisibles, qui sont dans l'air. Ces choses un peu, voilà, ça nous aide vraiment à naviguer dans les mondes invisibles. Et, et Saturne en Capricorne, lui, il nous dit un peu, voilà, il faut se structurer, il faut vraiment accepter les cadres, enfin prendre conscience de comment on se positionne par rapport aux cadres dans nos vies, aux cadres dans la société. Et voilà, c'est pour ça, là, il est dans son signe où il se dit, ok, là, je peux vraiment exploiter mon énergie, je peux vraiment, ok, là, je suis chez moi dans le signe des Capricornes, mais du coup, il y a d'autres gens chez moi, donc il faut que je les gère et tout, parce que voilà, c'est chez moi et c'est des invités que sont Jupiter, Pluton et Mars, là. Voilà. Et voilà, je ne vais pas m'étaler plus longtemps sur ça. Qu'est-ce que ça nous apporte du coup ces différents événements astrologiques, voilà, position de planètes et aspects. Et ben en fait, disons que le trigone, voilà, le triangle entre Jupiter en Capricorne et la Lune en Taureau et Neptune en, en Poisson, bah, ça nous apporte en fait euh, avec Jupiter en Capricorne, ça nous apporte un peu une envie de regarder sur de long terme de façon assez concrète. Et en même temps, avec la Lune en Taureau, et cette énergie là, on cherche à vraiment, on est sensible à notre confort matériel, à se sentir bien avec nos sens dans la matière. Et ces deux énergies-là, en fait, d'avoir une vision à long terme et en même temps de profiter du confort, c'est ça qui nous, en fait, ça va soutenir en fait le Neptune en Poisson, c'est-à-dire ça va vraiment nous aider à mieux prendre confiance dans la vie. Voilà, voilà, un peu ce que ça nous apporte comme énergie. Ensuite, voilà, Mars sextile en Soleil, je l'ai dit, ça nous permet vraiment en fait ça donne un élan de dynamisme qui nous permet intuitivement de poser des actions, mais vraiment de façon assez réaliste, parce que c'est vraiment un partenariat entre l'intuition du poisson et l'ambition de construire des choses du Capricorne. Ensuite, on a comme aspect Vénus carré, qui est en carré avec Pluton et Saturne. Ça, j'en ai pas parlé, mais voilà, là j'en parle. Vénus, il est à la fin du bélier avant de passer en taureau, et du coup, il va faire des carrés avec les planètes Pluton et Saturne qui sont à la fin du Capricorne, 3 signes avant. Et du coup, vraiment, ce que ça nous demande, Vénus en bélier, là, on a vraiment bien vécu ça tout le mois de février. C'est vraiment cette envie de poser, d'exprimer nos désirs, voilà, de façon individualiste, de façon, voilà, on sait ce qu'on veut et tout. Et du coup, d'essayer de le faire de façon juste, évidemment, quoi.
pas dans un extrême, quoi. Et du coup, comment vraiment en exprimant nos désirs de façon voilà, individualiste, on va dire, on sait ce qu'on veut, et ben ça nous pousse en même temps on nous demande vraiment de poser de nouveaux désirs pour nous libérer vraiment et en même temps de nous libérer de limites passées, voilà, qu'on s'est mis, de règles, peut-être de règles auxquelles on a consenti par rapport à la société, de règles, de limites qu'on s'est infligées par rapport à nous-mêmes. Voilà. Parce que ça nous amène ce carré et ça nous stimule justement dans ça. Ensuite, on a vraiment, pendant tout ce mois de mars, on a vraiment Jupiter qui va se rapprocher de Pluton et de Saturne encore plus, parce que là, Jupiter, Jupiter est à 18 degrés, à peu près 18 degrés Capricorne au 1er mars, Pluton à 24 et Saturne à 28. Donc voilà, vous voyez, il y a, il y a 5 degrés d'écart 5 degrés d'écart entre les trois planètes et 10 degrés entre Jupiter et Saturne aux extrémités. Euh, et voilà, Jupiter, il va faire la conjonction début février, début avril, pardon, il va faire la conjonction avec Pluton, donc ça va être puissant. Et voilà ce que ça fait, ce qu'apporte vraiment ce resserrement des trois planètes. Euh, Vraiment, je dirais, une amplification des potentiels que nous apportent les planètes. Parce qu'en fait, le fait que ces planètes soient de plus en plus proches, ça fait que leurs énergies sont de plus en plus mélangées. Et donc, vraiment, il y a une notion, comme je parlais tout à l'heure, de nouveaux cycles, de naissance. Et donc, vraiment, ce qui est important, en fait, dans la naissance, il y a une notion, par exemple, de point de non-retour, où en fait, une fois qu'on a commencé le nouveau cycle, on ne peut plus revenir en arrière. Et que c'est comme si le cycle d'avant, bah, on a terminé, on a acquis, on prend tout ce qu'on a acquis du cycle d'avant et que le nouveau cycle, on le commence aussi en fonction de ce qu'on a vécu dans le cycle précédent et qu'on a des nouveaux potentiels assez neufs qui émergent. Et il faut vraiment essayer de faire attention à quel potentiel on pressent qu'on peut commencer à exprimer et à essayer d'exploiter. C'est comme on plante des graines quoi, dans la terre, puis vraiment on va voir, on va essayer de faire attention à quelles graines on plante quoi, et tout pour vraiment avoir après des bonnes récoltes. Est-ce qu'on plante des bonnes graines? Est-ce qu'on est dans des bonnes conditions? Est-ce qu'il y a du soleil? Voilà. Voilà, c'est un peu ça la conjonction où on plante des graines. Voilà. Et du coup, voilà, ces planètes, en fait, Jupiter, Saturne, Pluton, pour rappel, ce qu'elles nous apportent, c'est vraiment une transformation de notre rapport au monde et à la société, en fait. Parce que c'est vraiment ça le signe du Capricorne. Et en fait, le Jupiter, lui, il va nous apporter des opportunités cette année, voilà. Des opportunités professionnelles, des opportunités de voyage, des opportunités d'étudier de nouvelles connaissances, des opportunités de nouvelles rencontres, etc. Attention aussi à bien saisir les bonnes opportunités, à pas se laisser avoir par une personne qui nous dit quelque chose, mais en fait c'est pour nous manipuler, voilà. Ça peut être ça, Jupiter, comme énergie. Où il y a quelqu'un qui dit, voilà, moi je sais la vérité, viens voir et tout. Ensuite, Saturne, elle nous apporte au contraire, enfin en complémentarité, elle nous apporte des contraintes, des limites, ou voilà, le besoin de se discipliner, de mettre des cadres dans nos vies, voilà. Et Pluton va nous apporter lui, des remises en question profondes, nous amener à aller voir des zones d'ombre en nous, euh, et autant des choses, voilà, des peurs, tout ça, que aussi peut-être des désirs profonds qu'on avait en nous et dont on ne se rendait pas compte en fait, voilà. Il n'y a aucune planète qui est bonne ou mauvaise en soi, ça je le répète, voilà, c'est comme les signes, il n'y a aucun signe bon ou mauvais, c'est juste la façon dont vous utilisez chacun de ces éléments, ces énergies. Voilà, voilà, c'est à peu près tout pour ce 1er mars comme analyse, voilà. Maintenant, on va passer du coup à un peu voir, pareil en détail, un peu dans les événements au niveau astrologique dans ce mois de mars. Donc voilà, maintenant pour vous parler un peu dans l'ordre chronologique, voilà, de ce qui se passe au niveau astrologique, en fait, je vais vous parler donc en fait des actions finalement des planètes rapides que sont le Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, comment elles vont activer par leurs mouvements euh, des événements astrologiques en faisant des aspects avec les planètes, les autres planètes et puis les changements de signes. Et aussi on va parler de Saturne qui va passer en Verseau, voilà, en gros. Donc voilà, pour commencer, au début du mois, je parlais voilà, de l'action de Mercure et Vénus du 3 au 5 mars. Parce qu'en fait, on a Mercure qui va, qui en fait est au début du Poisson, au 1er mars, et qui est rétrograde, c'est-à-dire que son mouvement, elle met un mouvement de reculon. Donc elle a un mouvement
qui est différent de celui qu'elle a d'ordinaire. C'est pour ça que ça nous demande vraiment un mouvement d'introspection au niveau de notre mental, notre intellect. Voilà, un temps un peu plus d'intériorisation par rapport à cette énergie de mouvement, de communication, d'intellect. Enfin, chacun va le vivre à sa façon. Ça ne veut pas dire que notre mental il marche plus, mais juste qu'on nous demande peut-être plus de revoir des choses passées dans notre gestion de notre intellect et de plus travailler dessus, mettre de l'attention là-dessus, quoi, sur comment on utilise notre mental, comment on communique. Et donc, voilà, en fait, il va passer du coup le 5 mars, il va passer en. Le 5 mars, il va passer dans le signe du Verseau, il va revenir un tout petit bout. Et, et du coup, ce qui va nous amener, moi, ce que je vois, ce que je sens, c'est que voilà, le signe du Verseau, c'est vraiment un signe où Mercure, il est assez à l'aise parce que le Verseau, c'est un signe qui a des idées, qui cherche vraiment à révolutionner le monde par des idées. Et donc, vraiment, Mercure en Verseau, il va nous redonner peut-être des clés de quelles idées, enfin, comment, avec notre pensée, on peut révolutionner notre vie, on va dire, comment on peut. Le Verseau, en fait, il y a vraiment cette capacité à se détacher les croyances, les traditions, des règles, pour en penser d'une façon nouvelle, pour avoir des idées de génie, de l'inventivité qui vient. Donc vraiment, je pense que ça va nous aider à Mercure en Verseau, ça va vraiment nous redonner un peu, nous faire un peu revoir peut-être des idées auxquelles on est passé à côté, ou alors on nous a apporté de nouvelles idées un peu originales qui nous aident à avoir plus de clarté sur, qu'est-ce qu'on peut, comment on peut changer notre monde, comment on peut changer le monde, on va dire. Et voilà, il va faire un sextile avec Vénus, euh, à peu près au moment où Vénus va passer dans le signe du taureau, il me semble, parce que faut que je revérifie, mais en fait, Mercure et Vénus vont faire un sextile, et à peu près au même moment, on va avoir Vénus qui va passer dans le signe du taureau. Donc le sextile Mercure-Vénus, ce que ça nous apporte vraiment, c'est vraiment comment on va pouvoir mettre le sextile, c'est une énergie vraiment, il y a un échange d'informations entre les deux planètes. Elles ont 60 degrés d'écart, 2 signes d'écart à peu près. Et un échange d'informations, il y a vraiment un soutien mutuel entre les deux énergies. Donc là, c'est vraiment entre Mercure, l'intellect, notre façon de penser, et Vénus, nos désirs, nos envies. C'est comme si, je pense, on va plus avoir de clarté, voilà, sur comment on peut communiquer nos désirs, sur quels sont nos désirs. On va plus savoir comprendre intellectuellement nos désirs, et en même temps, du coup, mieux pouvoir les, ex- les exprimer, nos désirs, et vraiment les mettre en action, on va dire. Et voilà. Et voilà, Vénus ensuite va passer en taureau, donc le 5 mars. Et là, Vénus, elle est comme Neptune en poisson. Elle est vraiment chez elle, en fait. Elle est le maître du signe du taureau. Parce que le taureau, c'est un signe qui apprécie le confort matériel, qui aime manger, par exemple manger, qui est très relié à ses cinq sens. Et Vénus, c'est vraiment justement la planète qui nous permet d'être sensible à la beauté de la matière, à aimer la matière. Et donc, c'est pour ça, c'est vraiment le Vénus en taureau, c'est vraiment comment on peut apprécier l'abondance dans notre vie, comment on peut apprécier les plaisirs simples de la vie. Voilà, donc c'est vraiment une chouette énergie pour ce mois de mars. Euh, ouais, voilà, elle va travailler tout le mois au signe du taureau. Ensuite, du coup, on a autour du 8-10 mars, on a la pleine lune en Vierge et on a aussi encore une fois des aspects avec Mercure et Vénus. Donc, donc, Mercure et Vénus, ce qui nous apporte là, c'est qu'on a, en fait, on a Vénus qui va s'aligner sur la planète Uranus autour de cette pleine lune, voilà, autour du 8-10. Euh, en fait, ouais, elle va, disons qu'au moment de la pleine lune, voilà, du 9 mars, il y a Vénus qui va être en conjonction avec Uranus qui est au début du taureau. Et donc vraiment, c'est intéressant de voir le lien entre les deux, qu'est-ce que ça nous dit. Donc en fait, déjà la pleine lune en Vierge, en fait, ça nous demande avec le Soleil qui sera en conjonction avec Neptune et la Lune à l'opposé. Et en même temps, on aura voilà, je vous montre là sur la carte du ciel, voilà les planètes dont je parle. Donc on a d'un côté Soleil Neptune en Poisson, d'autre côté la Lune
en Vierge. Et les deux vont former un triangle avec Jupiter, Pluton en Capricorne, là autour des 20 degrés, tout comme la Lune, le Soleil, Neptune dans leur signe. Et donc ça nous apporte vraiment, ça nous montre vraiment le travail de la pleine Lune. C'est vraiment, j'en parlais tout à l'heure, avec le Poisson, vraiment le Soleil, Neptune en Poisson, nous aider à mieux utiliser notre intuition, à mieux accéder à, à une certaine compréhension du monde invisible, des mystères de la vie, du plan divin, qu'est-ce que c'est, de mieux prendre conscience que ce qu'on vit, ça a un sens et tout, même si ça peut être quelque chose qui nous dépasse, voilà. C'est vraiment notre rapport à une certaine spiritualité dans la vie, ça va tous nous faire travailler là-dessus. De l'autre côté, on a la lune en vierge qui nous dit, euh, qui nous fait émerger, on va dire, un peu le côté de la vierge qui est complémentaire au poisson, qui va nous... La vierge, c'est vraiment ce côté, par exemple, où on analyse, voilà, la vie dans la matière. C'est vraiment le scientifique, par exemple, qui va investiguer et tout, voilà, récupérer des données pour les utiliser, voilà, pour comprendre le monde et en même temps, une notion de perfectionnement de perfectionnement et d'analyse, voilà, dans la vierge. Et du coup, ça me demande vraiment tout simplement la pleine lune d'équilibrer notre capacité vraiment à gérer notre vie dans la matière avec notre intellect, avec une capacité d'analyse et commencer à faire émerger des choses, mais émerger des choses, la lune, voilà, dans notre conscience, euh, par notre réceptivité à la vie. Et de l'autre côté, comme en Soleil et Neptune en Poisson, on va vraiment sentir une vraie capacité à capter l'invisible et à utiliser notre intuition, quoi. Et donc vraiment équilibrer voilà, nos capacités avec notre intuition à investiguer le monde invisible et avec la lune en vierge, vraiment notre capacité à être sensible à notre capacité d'analyse voilà, dans le monde de la matière. Et le sextile et le trigone avec Jupiter et Pluton en Capricorne, ça montre qu'en fait, Jupiter et Pluton, le travail qu'ils font en Capricorne, c'est-à-dire vraiment, il y a une notion, on va dire, justement, de quelles opportunités on a envie de saisir euh, euh, pour réaliser nos plans sur long terme et aussi quelles sont les zones d'ombre qu'on a à voir pour ça. Comment ce travail-là euh, de, de, de structurer notre vie, d'ancrer les choses sur le long terme, et bah ça va être appuyé finalement, ça va être stimulé par, par cette capacité à équilibrer notre analyse et notre intuition, comment vraiment on nous dit, euh, voilà, arriver à bien gérer, voilà, on va dire aussi, pour le dire autrement, notre cerveau gauche qui est plus rationnel, qui va plus analyser, décortiquer les informations, et notre intuition, le cerveau droit qui va plus chercher à sentir les choses. Comment en équilibrant ces deux outils, ça va nous aider vraiment à mieux bâtir des choses sur de long terme, à mieux saisir les opportunités, à mieux vraiment nous remettre en question, avoir de la clarté sur tout ça. Voilà, c'est intéressant pour ça la pleine lune, comment finalement ça a certaine importance pour ce qui se passe pour l'année 2020. En même temps que ça, on a du coup Vénus et Uranus en début du taureau qui vont être en conjonction. Et ça, qu'est-ce que ça nous amène? Ça amène, Uranus en fait, ça amène des prises de conscience, justement, un peu comme cette énergie du Verseau, et une notion un peu de détacher toutes nos croyances pour avoir et d'avoir des prises de conscience. Et Vénus, ouais, je disais, c'est nos désirs, notre capacité vraiment vraiment voilà, avec nos sentiments, avec, voilà, avec ce qu'on aime, vraiment, on va essayer d'attirer et on va attirer par la loi d'attraction ce qu'on désire, voilà, dans notre cœur. Donc vraiment, ça nous a amené un peu à avoir des prises de conscience et à remettre en question des choses, peut-être dans la notion de comment on gère nos désirs dans notre vie, justement, comment on gère nos désirs vraiment de confort matériel, là en particulier avec le taureau. Voilà, voilà pour vous donner un peu des petites informations. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que voilà, après cette période-là, on a entre le 20 et le 24 mars, du coup, on a vraiment aussi des aspects assez puissants. Parce qu'on a le 20 mars, donc l'équinoxe de printemps. Donc vraiment, le bélier, comme je disais, c'est vraiment symboliquement le premier signe. C'est pour ça que symboliquement, en astrologie aussi, c'est le début de l'année, ça commence à l'équinoxe de printemps. En astrologie, voilà, hein, pas, voilà, je parle.
Et d'un point de vue énergétique, du coup, je parle plutôt. Et du coup, cette nouvelle lune, pardon, cet équinoxe, vraiment, il nous apporte comme une entrée dans un nouveau cycle avec le bélier. Voilà, soleil en bélier, vraiment, soleil, il est vraiment à l'aise dans le signe du bélier parce que vraiment, ça nous donne envie vraiment avec confiance, vraiment d'impulser de nouvelles initiatives en utilisant vraiment nos qualités. Voilà, tout ce qu'on a pu développer voilà, dans l'année précédente comme qualité, on a pris une certaine confiance de tout ce qu'on a développé. Et là, ça donne envie vraiment d'entreprendre des nouvelles choses voilà, avec ce signe du bélier de façon assez spontanée. Et ensuite, on a l'entrée de Saturne en Verseau le 22 mars. Et donc, c'est vraiment important, ça aussi, comme aspect, parce qu'en fait, Saturne, ça fait depuis fin 2018, donc 1 an et demi, qu'il est en Capricorne. Donc là, ça fait vraiment longtemps qu'il était dans le signe, qu'il a bien travaillé. Et là, il va passer jusqu'à fin juin en Verseau. Et après, il va revenir dans le Capricorne parce qu'il va rétrograder, il va reculer, il va revenir euh, dans la deuxième moitié de l'année en Capricorne avant de repasser définitivement dans le Verseau. Et donc voilà, le Saturne en Verseau, vraiment, ça va apporter plus de légèreté tout à coup comme énergie. On va bien le sentir parce que ça fait 1 an et demi qu'on est dans cette énergie. Et là, d'un coup, on va changer cette énergie dans laquelle on était bien habitué. Saturne en Capricorne, qui est une énergie vraiment discipline, on a besoin de poser les cadres. Et là, c'est comme si le premier passage de Saturne en Verseau, vraiment de fin mars à fin juin, ça va nous aider vraiment. Saturne gouverne le Capricorne, mais il gouverne aussi le Verseau en fait. En fait, Uranus gouverne le Verseau, mais Saturne c'est comme le deuxième gouverneur après Uranus. Voilà. Et simplement parce que Uranus, vraiment, Saturne, en fait, lui, ce qu'il a envie, c'est de matérialiser des choses, voilà. Et le Verseau aussi, il a envie de changer le monde. Donc effectivement, et en plus de façon durable, le Verseau, parce que c'est un signe fixe, c'est-à-dire c'est un signe qui est au milieu de la saison, qui est le deuxième mois de la saison, voilà. Et donc vraiment une notion, vraiment, comment le Saturne en Verseau, ça va nous donner déjà des premières possibilités vraiment de sentir qu'on peut manifester, on peut concrétiser des actions pour amener des changements dans notre monde, pour amener des choses plus en alignement avec notre essence, avec qui on est. Et voilà, donc c'est-à-dire peut-être aussi faire sauter un peu des carcans, des limites, des croyances en nous et aussi dans nos rapports à la société. Voilà, c'est très intéressant, voilà, Saturne en Verseau, ce passage. Et en même temps qu'on a ça, on a du coup Mars qui va faire du coup des conjonctions avec Jupiter le 20 mars, un peu après l'entrée de Soleil en Bélier. Donc ça c'est intéressant. Cette énergie-là de Mars en conjonction Jupiter qui est appuyée, on va dire, par l'énergie de l'équinoxe qui est assez puissante. Euh, et Mars en conjonction Jupiter, ça apporte vraiment Mars, je disais, c'est l'envie de prendre des nouvelles décisions, de dynamisme. Et Jupiter, il y a une notion de saisir des opportunités, donc c'est vraiment des énergies où on a envie d'avancer. Donc vraiment en Capricorne, il y a une notion de vraiment comment on va. Mars en Capricorne dit ok, je vais faire le travail euh, qu'il faut, je vais poser des choses voilà, dans ma vie pour vraiment impacter ma vie sur de long terme. Et Jupiter, il lui dit, en même temps que toi, Mars, tu vas impacter sur du long terme avec tes efforts, ça va créer des opportunités, vraiment, ça va ouvrir à des opportunités où il y a des gens, on va attirer des gens, on va attirer des situations qui vont nous aider à évoluer. Voilà. Et, euh, et de l'autre côté, on a Mars, voilà, Mars qui va faire une conjonction avec Pluton le 23, juste tout près, comme Jupiter et Pluton sont tout près, en fait, Mars va faire des conjonctions à Jupiter, puis à Pluton, puis à Saturne le 31 mars, assez proche en fait en termes de date. C'est vraiment intéressant, cette concentration d'énergie. Donc Mars conjonction Pluton, ça amène vraiment une force, voilà, une puissance, comment on peut prendre vraiment avec Pluton une certaine puissance intérieure, vraiment avec nos tripes, voilà, de vraiment se dépasser, on va dire, ou de transformer des choses dans notre vie en profondeur. Et en même temps, avec Mars, de l'amener à l'extérieur, comment vraiment va nous donner de la volonté pour poser des actions à l'extérieur, avec, encore une fois, avec maîtrise, pour vraiment bâtir sur de long terme. Le Capricorne, c'est vraiment cette énergie, il faut comprendre. Par exemple, voilà, il y a une étude
psychologique a été réalisée qui explique très bien cette énergie du Capricorne, où on propose à un enfant, à des enfants, voilà, de 8 ans, on leur propose deux possibilités, soit d'avoir un bonbon tout de suite, soit d'avoir trois bonbons, mais il va falloir attendre 5 minutes. Et justement, le Capricorne nous apporte vraiment cette possibilité de, voilà, de pas saisir le plaisir immédiat du premier bonbon et d'attendre un petit peu, voilà, pour avoir de plus grands bénéfices sur de long terme. En fait, c'est vraiment une énergie qui nous demande de nous discipliner et de faire preuve de, voilà, de maîtrise de nos émotions pour mieux sentir, pour mieux recevoir les fruits de toutes nos actions sur du long terme. Voilà. Ensuite, voilà, pour finir, on a du 28 au 31, en fait, on a Vénus qui va se trouver à la fin du taureau et donc qui va faire des trigones avec Jupiter et Pluton. Et ouais, Jupiter et Pluton. Et donc vraiment, elle va venir vraiment nous amener à nous aider en fait. Un trigone, en fait, il y a une énergie un peu de d'extérioriser quelque chose, d'exprimer un potentiel en fait. Et c'est dans des signes de terre, le taureau et le capricorne, donc c'est vraiment, on aura vraiment envie avec nos désirs. C'est comme si nos désirs, ils emmenaient Jupiter et Pluton vraiment en leur disant, on peut faire des choses concrètement. Regardez, on peut faire ça concrètement avec vos énergies là, avec les opportunités voilà, de Jupiter, vraiment, ça va être stimulé par nos désirs, voilà, nos désirs d'acquérir des ressources, d'acquérir des choses pour être dans un plaisir de la matière. Et avec Pluton, le trigone, ça fait que vraiment, ça nous dit que vraiment comment on peut connecter plus nos désirs, on va dire, simples de Vénus et les désirs profonds de Pluton, comment on peut vraiment les relier pour mieux pour vraiment les utiliser en fait en conjonction pour vraiment créer quelque chose, pour vraiment créer quelque chose de nouveau dans notre vie, voilà, en reliant les deux, quoi. C'est-à-dire comment vraiment, je dirais, on va pouvoir vraiment aller chercher dans notre trip vraiment quel désir simple, comme voilà, nos désirs plus sensoriels, nos désirs au niveau de relations amoureuses, nos désirs au niveau alimentaire, comment on peut vraiment être plus juste en fait avec au fond dans nos tripes, qu'est-ce qu'on veut comme désir plus simple entre guillemets avec Vénus. Voilà, et puis on a aussi ce qui est vraiment intéressant, 30-31 mars, on a Mars qui entre en Verseau le 30 mars, et puis il va faire juste après du coup une conjonction avec Saturne, parce que Saturne il va être tout début Verseau, vraiment à 0 degré Verseau. Et donc vraiment ça c'est très intéressant comme énergie, comment ça va ouvrir après le mois d'avril aussi, enfin on termine le mois de mars, comment ça va nous ouvrir quelque chose sur le mois d'avril, cette énergie-là, parce que Mars en Verseau du coup il va nous pousser vraiment à du coup avec le Verseau à dans notre envie de changer, de remettre en question les cadres dans nos vies et dans le monde, bah, il y aura vraiment, on va vraiment utiliser notre individualité, notre énergie de volonté, hein, notre individualisme avec Mars, et voilà, dire voilà, moi c'est ça que je veux changer quoi dans ma vie, c'est ça que je veux changer dans le monde, et vraiment je vais faire les efforts pour ça. Et avec Saturne, c'est comme si Saturne, lui, en passant sur Saturne, Mars, il va se charger en fait de cette énergie qu'est-ce que on veut concrètement, qu'est-ce qu'on veut faire en fait pour quels efforts on veut faire concrètement pour changer les choses, tout ça, qu'est-ce qu'on a envie de manifester dans notre vie. Voilà, c'est ça qu'il apporte vraiment Mars. Donc c'est vraiment très intéressant tous ces aspects, il est vraiment riche le mois de mars, en particulier je dirais la période de la fin mars avec à partir du 20 avec l'équinoxe, la Saturne en Verseau, et puis voilà, Mars-Vénus, comment ils vont travailler avec les planètes en Capricorne. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment très puissant comme énergie. Et juste après, on va avoir la conjonction Jupiter-Pluton le 5 avril qui va être assez puissante. On va avoir trois conjonctions. Voilà, je vais vous en parler. Je vais faire une vidéo sur les énergies de l'année 2020. Voilà, mais là, je vais pas en m'étaler plus. Voilà, c'est déjà assez long la vidéo. Voilà. J'espère que vous aurez trouvé ça clair. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter voilà, cette vidéo voilà, si vous avez des questions, des remarques à faire. Voilà, merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo.